Et le thème d'aujourd'hui que nous allons développer par la grâce de Dieu, c'est le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Quand je préparais ces messages, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec mon épouse. Et moi, je lui disais qu'il y a certains thèmes qu'il ne faut pas aborder dans la parole de Dieu parce que c'est tellement vaste, c'est des thèmes qui nous dépassent, nous en tant qu'hommes. Elle me rétorquait que non, c'est justement ces thèmes-là qu'il faut aborder. Parce que ce sont des thèmes qui sont terre à terre, des thèmes qui nous touchent nous en tant qu'êtres humains. Et donc nous allons lire un passage dans Matthieu 18 du verset 15 au verset 35. Matthieu 18 du verset 15 au verset 35. Et là nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, comme il le faisait à son habitude, donne une parabole pour expliquer un thème. Et il dit, verset 15, « Si ton frère pêche contre toi, va et reprends-le seul. Va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme un membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Verset 21. Voilà maintenant un des disciples qui était le plus proche du Seigneur, lui pose la question. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce jusqu'à 7 fois ?» Amen. La question, cette question, je peux te la poser. Combien de fois pardonnes-tu à ton frère, à ta soeur? Combien de fois pardonnes-tu à une offense que quelqu'un te fait? Alors Jésus lui répond. Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi. Et là maintenant le Seigneur essaie d'expliquer plus en détail le fait qu'il dit qu'il faut pardonner 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il s'est mis à l'œuvre, on lui emmena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin de lui rembourser sa dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Maintenant, regardez le comportement de ce serviteur. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Donc ce serviteur-là répète les mêmes paroles que lui a utilisées pour plaider sa cause devant son maître. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous me pardonne.
Amen. Voilà la réponse à la question de Pierre. Pierre qui demandait simplement au Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Est-ce 7 fois que je dois pardonner? Si quelqu'un vient qui me fait du mal, combien de fois je dois lui pardonner? Et ça, c'est un texte, si je peux dire, c'est un niveau spirituel qui est là, élevé pour nous, avec notre conscience humaine. Alors on va essayer de le ramener à notre niveau, pour essayer d'en tirer quelque chose de bien concret. Ce texte, quand nous le lisons, nous donne plusieurs informations sur le pardon. Déjà, la première information que l'on a, c'est qu'il y a toujours plusieurs parties. Il y a la personne qui fait l'offense et la personne qui est offensée. Alors la question que je veux te poser, de quelle partie es-tu ce matin? Est-ce qu'on t'a offensé ou est-ce que tu es la personne qui a offensé quelqu'un? Et comment tu réagis vis-à-vis de ça? La deuxième information que l'on a de ce texte nous présente 2 types de pardon. Un pardon divin, c'est-à-dire en relation directe avec le Seigneur, et un pardon entre nous, hommes, ce que le Seigneur nous demande d'exercer d'abord, entre nous les hommes. Alors on va essayer de voir comment ce pardon s'applique à nous. Et quand on parcourt la Bible, on constate que le Seigneur a souvent cette habitude de dire à l'homme de faire certaines choses qui ne sont pas de sa nature. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi que le pardon n'est pas de nature humaine. Tout comme l'amour, tout comme la soumission, tout comme l'obéissance. Voilà pourquoi le Seigneur dit à l'homme, aime ta femme. Amen. Parce qu'il sait que l'homme ne sait pas aimer. L'homme n'a pas cette faculté d'aimer de nature. Alors il lui dit, travaille l'amour vis-à-vis de ton épouse. De même, si le Seigneur dit à la femme, sois soumise à l'homme, c'est qu'il y a un problème de soumission. Et quand il dit aux enfants d'obéir, c'est qu'il y a un problème d'obéissance. Amen. Amen. Et alors pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit de se pardonner mutuellement? Est-ce qu'on a facile à pardonner une offense? Est-ce qu'on a facile à dire à mon frère, à son frère, à sa sœur, oui, je te pardonne, même si tu m'as fait du mal? Non, le pardon n'est pas quelque chose de facile. Parce que le pardon touche aux émotions, aux sentiments. Le pardon touche la sphère physique de l'homme, celui qui est offensé. Alors voilà pourquoi on dit, pardonne-moi parce que je t'ai blessé. Et donc pour comprendre le pardon, avant d'aller sur l'aspect spirituel, il faut comprendre comment est-ce que nous, en tant qu'hommes, on applique le pardon. Et quand je préparais ce message, je voulais partir, je me disais, j'allais donner des exemples de Joseph, d'Étienne, de Jésus, qui ont pardonné plusieurs offenses. Joseph, il a été haï par ses frères, on l'a vendu, on l'a maltraité. Étienne, on l'a mis à mort. Christ aussi, on l'a mis à mort, et d'autres personnes. Ésaü et Jacob. Jacob qui a volé l'héritage de son frère, mais il n'est pas venu à lui pardonner. Et en discutant avec mon épouse, elle m'a fait comprendre que non, le fait de ramener sa terre à terre, ne pas aborder ces aspects-là. Et l'aspect qu'on va aborder, c'est, voyons le pardon, le processus de pardonner comme le processus d'une guérison. C'est l'exemple qui m'est venu à l'esprit. Quand nous voyons une femme, l'exemple d'une femme qui a été maltraitée, qui a été battue par son mari depuis des années, ou une personne que l'on a peut-être poignardée, cette personne reste avec des cicatrices. Amen. Cette personne a quelque chose de physique en elle qui lui montre que non, on t'a fait du mal. Et peut-être que toi aussi ce matin, il y a quelque chose en toi qui te rappelle le mal que quelqu'un t'a fait. Que tu regardes matin, midi et soir, et tu te dis non, tu te souviens de ce qu'on t'a fait. Alors la question est de savoir comment est-ce qu'on passe de victime, d'offensé, à celui qui pardonne. Amen. C'est la question qu'on doit se poser. Comment arriver à ce niveau-là? Et en tant qu'homme, c'est normal que le pardon prenne du temps. C'est normal que tu mettes du temps à réaliser que ton frère
t'a fait du mal, que ton frère t'a vraiment blessé. C'est un processus normal que de prendre du temps pour pardonner. Tout comme la blessure, pour qu'elle soit guérie, qu'est-ce que l'on fait? On va voir un médecin, il nous donne un traitement, on prend soin de la plaie, on met un pansement, on met un bandage. Parfois même, on laisse un peu la blessure à l'air pour que juste le fait d'être au contact de l'air, ça puisse sécher, cicatriser plus rapidement. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une croûte qui se forme. Et après, il y a la cicatrice. Amen. Amen. Voilà un peu le processus tout simple que l'on connaît tous de la cicatrisation d'une blessure. Mais comment est-ce qu'on cicatrise une blessure interne? Une femme battue, comment est-ce qu'elle va cicatriser? Une femme trompée, comment est-ce qu'elle va avoir la force de pardonner? Une mère à qui l'on a enlevé un enfant, comment est-ce qu'elle aura cette force de pardonner? Vous voyez qu'il y a certaines choses qui sont très difficiles à notre niveau en tant qu'homme. Et le Seigneur nous demande, il dit, pardonnez-vous les uns les autres. Si ton frère te fait un tort, il dit, va parler à ton frère, va discuter avec. Entre quatre yeux, parlez-vous. Et si encore là, vous n'arrivez pas à résoudre la situation, prenez 2 ou 3 témoins. Allez voir encore cette personne, parlez-lui. Expliquez-lui la situation, faites-lui comprendre qu'il a fait du tort. Asseyez-vous de communiquer, parlez. Montre-lui le tort qu'il a commis. Et peut-être qu'il reviendra à la raison. Et il dit encore, et même si ça ne marche pas, alors allez devant l'église et essayez de régler ça. Allez peut-être dans la présence du Seigneur, peut-être que cette personne aura la crainte dans son cœur pour se repentir du mal qu'il a commis. Et même si ça ne marche pas, alors là, tu auras tout essayé vis-à-vis du Seigneur. Considère-le comme étant une personne étrangère. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Mais c'est un processus qui fait mal. C'est un processus qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance pour parvenir à pardonner à quelqu'un qui a offensé. Et d'autant plus que si la personne ne se rend même pas compte du mal qu'il a pu vous faire. Alors la question c'est où est-ce qu'on puise la force de pardonner? Et quand je méditais, j'ai compris, et aussi en parlant avec mon épouse, que le pardon, en fin de compte, le pardon entre hommes, cela relève d'une volonté personnelle d'avancer. Cela relève de ta propre volonté de dire à ton frère, tu m'as fait du mal, tu m'as fait du tort, mais je te pardonne. Si tu n'as pas cette volonté-là, tu vas commencer à nourrir de la rancœur dans ton cœur. Et le problème avec ça, c'est que ça c'est l'aspect relationnel, humain, mais il y a un aspect divin qui est au-dessus de nous, qui attend que le pas soit franchi pour agir dans ta vie. Et toutes les fois que nous commençons à cultiver la rancœur dans nos cœurs, c'est des chaînes et des chaînes qu'on se lie soi-même, même si tu n'as pas été à l'origine de l'offense. Amen. C'est des liens que tu te crées dans ta propre vie. Et devant toi, tu as la bénédiction du Seigneur. Et tu essaies d'aller, mais tu n'y arriveras pas tant que ces chaînes ne tomberont pas dans ta vie. Voilà le combat que l'on se livre tous les jours. Avec son prochain, avec sa sœur, son frère, son voisin. Ce combat, est-ce que je vais faire tomber une chaîne dans ma vie? Est-ce que je veux me libérer moi-même de ce fardeau que je porte, qui fait mal, certes? Est-ce que je vais trouver la force de pardonner? Est-ce que je vais trouver la force de me réconcilier avec mon prochain? La volonté, le courage. Parce que cela nous est bénéfique de pardonner. On a quelque chose à en tirer. Il y a quelque chose qui se passe quand on pardonne. Et quand nous avons lu dans le texte, le Seigneur a dit quelque chose au verset 16, au verset 18. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel.
Donc toutes les fois que tu portes quelqu'un dans ton cœur, que tu n'arrives pas à pardonner, ce n'est pas, je ne pointe pas du doigt, c'est simplement essayer de réaliser que au-delà de la souffrance, au-delà de la blessure, il en vaut la peine de trouver la force de pardonner. Inconsciemment, quand on nous fait du tort, on garde la personne dans son cœur. Amen. Amen. Que l'on veuille ou non, que l'on soit le plus grand, le plus petit, le plus beau, tout ce qu'on veut, quand quelqu'un te fait du mal, quelque part tu le gardes dans ton cœur. Et le soir, tu commences à ruminer, tu repenses, tu revois l'offense, tu revois la personne, tu revois même les détails, la manière dont il t'a fait mal. Et qu'est-ce que tu commences à te dire? Mais j'aurais pu réagir de cette manière-là. J'aurais pu lui rendre coup pour coup. J'aurais pu lui dire également les mêmes paroles méchantes. J'aurais pu également lui donner un coup. Là, tu imagines, j'aurais pu prendre le bâton qu'il y avait à côté et le taper. Et tu te refais un scénario, un film dans ton esprit. Et ton cœur gonfle. Mais la force que l'on a en tant qu'homme, c'est de prendre des décisions. Amen. Et le fait de pardonner, ça te rend au-dessus de la personne qui t'a fait l'offense. Le fait de prendre le courage de pardonner à la personne, ça t'élève vis-à-vis de cette personne-là. Certaines personnes ont peut-être expérimenté dans leur vie, une personne qui t'a fait du mal, tu as trouvé la force de lui pardonner et tu commences à aller vers cette personne-là. Ça met la personne mal à l'aise. Amen. Parce que la personne sait qu'il n'a pas fait le pas vers toi. Mais que toi, tu fais le pas. Tu vas vers la personne. Et la personne devient mal à l'aise. Le pardon est une puissance qui nous libère. Et quand on parvient à ce stade-là, ça nous libère non seulement nous, mais également la personne qui a été offensée. Et quand je préparais, je me suis souvenu qu'aujourd'hui, après avoir préparé le message, qu'il y avait la Sainte Seine, je me suis dit, ah, peut-être que le Seigneur voulait que ce message puisse passer aujourd'hui, pour qu'on se pose la question, où est-ce qu'on en est soi-même avec le pardon? Est-ce qu'on pardonne facilement? Est-ce qu'il y a une offense qui demeure encore dans nos cœurs? Quelque chose qui a mis des années, mais que tu n'as toujours pas trouvé la force pour pardonner. Alors voilà là où intervient l'Esprit de Dieu. Voilà maintenant l'aspect divin qui intervient. Parce que le Seigneur dit, tu as fait ce processus-là de cicatrisation. Ce processus où tu es passé d'un état de tristesse, de pleurs par rapport à l'offense, où tu as commencé à sortir la tête de l'eau. Tu as commencé même à regarder ta cicatrice. Ça commence à aller de mieux en mieux. Mais la cicatrice, elle ne part pas, elle est toujours là. Amen. Et même après 10 ans, quand tu regarderas la cicatrice, moi ici j'ai été opéré et quand je regarde la cicatrice, je me rappelle de l'opération. Amen. Je m'en rappelle de l'opération. Et quand je vais dans les détails de souvenirs, je me rappelle de quelle manière je me suis fait cette cicatrice. Et c'est là où intervient l'Esprit de Dieu, qui vient maintenant dans ce processus où il y a la cicatrice que tu regardes jour et nuit. Il apaise ton cœur. Il dit, oui, il y a la cicatrice, il y a l'offense, mais tu as pardonné. Parce que le Seigneur veut que nous puissions exercer le pardon comme lui l'exerce envers nous. Et quand Dieu pardonne, je sais c'est quelque chose, c'est peut-être l'aspect théorique de la foi. Mais je ne peux pas prêcher autre chose que la parole de Dieu, amen. Et essayer de le rapporter un peu à notre niveau. Et le Seigneur veut, il dit que moi quand je vous pardonne, j'oublie. Il dit que si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, c'est le tour de leur mauvaise voie. Nous avons lu tout ça dans Chronique. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il entend et il pardonne. Le Seigneur efface. Mais l'homme a souvent tendance à revenir toujours, à ressortir les dossiers. C'est naturel. D'où je disais que le pardon n'est pas quelque chose qui est de la nature de l'homme. Alors quand nous lisons dans Luc 17, du verset 3 au verset 4, Luc 17, du verset 3 au verset 4.
Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Luc 17, verset 3, verset 4. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans la journée, et que 7 fois dans la journée, il revient vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Je pense que là, c'est pousser un peu le bouchon, comme on dit, trop loin, dans notre conception. 7 fois dans la journée, la personne vient et te fait du mal. 7 fois. Bon, là, on compte. 7, quand le Seigneur l'a dit, j'imagine que ce n'était pas peut-être le chiffre 7 fois, mais aussi longtemps, autant de fois qu'il péchera contre toi, et autant de fois qu'il reviendra te demander pardon, pardonne-lui. Mais nous, en tant qu'hommes, comment on réagit? Une fois, ça passe. 2 fois, je commence à m'échauffer un peu. 3 fois, je vais voir de quel bois je m'échauffe. 4 fois, je rends coup pour coup. Amen. C'est normal, c'est naturel. C'est dans notre nature en tant qu'homme. Et on ne doit pas se juger trop durement, on ne doit pas avoir un jugement trop dur sur soi-même quand on réagit de cette manière-là. On doit se souvenir que c'est de notre nature. Mais Dieu nous demande de surpasser la nature humaine. Dieu veut que nous puissions aller au-delà de cette nature et que nous puissions parvenir au pardon que lui nous a accordé. Alors pourquoi doit-on pardonner? Quel bénéfice tire-t-on de pardonner à quelqu'un? Quand je parlais du pardon divin, à la différence du pardon entre hommes, le pardon de Dieu ne s'accomplit qu'après un châtiment, qu'après que la peine a été exécutée. C'est un peu contradictoire quand on dit ça avec la grâce de Dieu. Mais Dieu ne pardonne que après que l'offense ait été lavée et été ôtée. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, on nous dit qu'une personne qui a péché, il doit apporter certaines choses au temple pour que l'offense lui soit pardonnée. Quand nous lisons dans Hébreux 9, le verset 22, Hébreux 9, le verset 22, de la même manière que dans le Nouveau Testament, qu'il a fallu que Christ vienne mourir pour nous, pour que maintenant, quand nous nous présentons devant le Père, le Seigneur puisse nous pardonner. Et il dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Voilà un peu comment Dieu opère. Et Jésus est venu une fois pour toutes mourir à la croix pour nous. Voilà pourquoi, quand nous allons devant le Père, nous nous prosternons, demandons pardon. On n'a plus à apporter des sacrifices pour que le Seigneur nous pardonne, parce que Jésus est déjà mort à la croix pour nous. Alors pourquoi devons-nous pardonner à notre prochain? Déjà parce que c'est une recommandation du Seigneur, simplement par rapport à ça. Dieu nous recommande de pardonner. En tant qu'enfant de Dieu, tu entends la voix de Dieu, la parole de Dieu, tu obéis. Même si c'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts. Nous lisons dans Ephésiens 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnant, le pardon réciproque. La deuxième raison pourquoi nous devons pardonner, mais pour également être pardonnés de Dieu. Amen. Quand nous pardonnons une offense, nous avons lu dans Matthieu, le même péché que lui il a commis vis-à-vis de son maître, quand son frère est venu lui demander pardon, demander compassion, il n'a pas voulu pardonner. Alors Dieu nous dit dans Matthieu, au chapitre 6, verset 14, que nous devons nous pardonner réciproquement. Et la troisième raison, parce que Christ nous a montré l'exemple à la croix. L'exemple que j'avais, qui m'avait fortement frappé quand je méditais sur ce passage, c'était l'exemple de Pierre. Pierre qui est celui qui est à l'origine de cette question vis-à-vis du Seigneur, qui demande à Dieu combien de fois on doit pardonner. Alors Pierre, dans la marche avec le Seigneur, on voit qu'il a toujours été le plus impulsif vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Seigneur Jésus.
Dès qu'il y avait quelque chose, moi Seigneur, je ne te réunirai pas. Moi Seigneur, jamais je ferai ceci. Quand le Seigneur marchait sur l'eau, c'était Pierre qui était le premier à vouloir également faire la même chose. Et voici Pierre, quand le Seigneur Jésus-Christ, à la veille de sa mort, quand il se fait arrêter, Pierre qui dit beaucoup de choses au Seigneur. Jamais je ne te réunirai, Seigneur. Jamais, jamais. Alors imaginez-vous une personne avec qui vous avez marché, une personne qui était très proche de vous, à qui vous disiez énormément de secrets. Les choses que même parmi les 12, certains n'entendaient pas, mais toi tu étais un privilégié, tu entendais ces choses-là. Et en plus tu oses dire, jamais je ne te renierai, jamais je te ferai du mal. Et on voit comment ça s'est déroulé. Devant la cour, il a renié le Seigneur. Jusqu'au point où, la troisième fois, quand il renie le Seigneur passe et il se rend compte de ce qu'il a fait. Mais c'était trop tard. Alors nous, en tant qu'hommes, comment est-ce qu'on allait réagir? Ton meilleur ami qui te trahit, ton frère qui te trahit, ton père qui te trahit, ta mère te trahit de cette manière-là. Comment tu réagis? Quelle est ta réaction en tant qu'homme? Encore une fois, le Seigneur nous demande de surpasser cette nature qui nous freine. Et on voit le Seigneur déjà à la croix, quand on le crucifie, sa prière, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand le Seigneur ressuscite, il dit, rejoignez-moi en Galilée, dites à mes disciples, à mes frères, et à Pierre, de me retrouver là-bas. Et à Pierre, de me retrouver. Le Seigneur a pardonné à Pierre. Voilà un pardon que on n'arrive pas à manifester. Alors ce matin, cette parole est peut-être pour toi. Tu as peut-être quelque chose dans ton cœur qui te pèse depuis des années. Depuis des années, tu as peut-être une rancœur en toi. Un sentiment que tu n'arrives pas, dont tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu as beau essayer, tu as beau retourner la situation dans tous les sens. Tu as beau demander de l'aide aux hommes, tu as beau consulter, tu as beau faire cette étape, ce processus de guérison, tu n'y arrives pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te donner un coup de main. Si tu le veux, si tu es dans cette disposition-là où tu dis, Seigneur, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Le Seigneur veut te donner un coup de main ce matin. Le Seigneur veut il veut te soulager de ce fardeau que tu portes depuis des années. Le Seigneur veut que tu déposes cela à ses pieds ce matin pour qu'il puisse te libérer. Que ces chaînes que tu portes, ces liens que tu portes, le Seigneur veut que tu les fasses tomber ce matin. Alors nous allons simplement prier. C'est ça le message que j'avais ce matin. Rien d'extraordinaire. Mais juste que le pardon, c'est aussi manifester de l'amour. Il y a une force. Pardonner, c'est être fort. Alors si ce matin, tu as besoin de cette prière-là, si ce matin, tu es venu avec ce fardeau, et tu as besoin que l'on puisse prier par rapport à ça, je vais simplement te demander, ça il résulte de ta volonté d'être libéré de ce fardeau.